Bienvenue à cette édition, mesdames, messieurs. Merci, moi c'est votre humble serviteur Boileau Vive Libanga. Je voudrais tant soit peu réagir sur, non mais vous faire part de la réaction du ministre de Commerce Julien Paluku en rapport avec le conclave tenu à Nairobi récemment par l'ancien président en cavale, Joseph Kabila Kabange, condamné à mort par la justice congolaise, avec certaines figures de l'opposition congolaise qui est en train de battre sérieusement de l'aile. Et Julien Paluku, vous le connaissez, je n'ai pas beaucoup à dire sur lui. C'est un homme bon, un homme intègre, un homme très intelligent, vraiment un homme extraordinaire. Si nous avons de gens comme Paluku, nous en avons 7 vraiment dans ce pays en tout cas, et ce serait vraiment, le Congo serait un paradis. Celui-là c'est une grâce, vraiment une bénédiction, un don de Dieu pour la République démocratique du Congo. Julien Paluku nous dit qu'il a été en possession du document signé par 12 personnes faisant partie du précité conclave, mais selon lui, le truc là c'est quelque chose de défectueux. Julien Paluku se demande comment est-ce que les gens qui se prennent pour des Congolais peuvent se plaire à parler de l'Ituri qui est sous état d'urgence que de parler du nord et du sud Kivu où il y a de massacres terribles qui sont perpétrés par l'armée rwandaise et le mouvement terroriste du M23/AFC. Comment est-ce que des gens qui se prennent pour de vrais Congolais peuvent se taire sur des massacres qui sont commis, je veux dire, au nord et au sud Kivu, sous le contrôle du M23/AFC avec l'armée rwandaise? Jusqu'où Kabila ira avec cette stratégie vraiment suicidaire? Kabila a investi beaucoup d'argent dans la rébellion. Il a acheté des armes pour renverser Tshisekedi. Il y a eu des attentats, envoyé des coups d'État ratés, tout ça. Et finalement, la guerre du M23. Mais même avec la guerre du M23, Kabila n'a pas réussi. Il a lamentablement échoué. Et pour finir, il se retrouve condamné à mort et en cavale. Mais malgré tout ça, il continue toujours à commettre de bêtises, à naviguer dans cette turpitude jusqu'à... Je ne sais pas. Je sais qu'il a conseillé, mais une chose que Kabila est en train d'oublier, le pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Lui, Kabila, n'avait pas fait des réunions pour se retrouver président de la République. En 2001, Kabila n'a rien fait pour se retrouver président de la République. C'est Dieu qui l'a voulu, parce que diriger un pays comme la RDC, personne ne peut le faire si il n'est choisi par l'Éternel notre Dieu. Même son père, celui qu'il appelle père, son père, Laurent Désiré Kabila. Kabila, le père, qu'est-ce qu'il avait fait pour devenir président? C'est Dieu. C'était par miracle. Comment une grâce. Dieu l'a voulu ainsi. Parce que toute autorité vient de l'Éternel notre Dieu. Joseph Kabila a régné. Il est parti. Mais il doit se demander, est-ce que revenir au pouvoir, c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu veut à ce que lui, Kabila, Joseph, revienne encore en RDC comme président de la République? C'est ça la question qu'il doit vraiment se poser. Parce que toute entreprise en dehors de la volonté de Dieu est vouée déjà à l'échec. Si Kabila n'est pas choisi par Dieu, il va dépenser tout ce qu'il a, je veux dire, comme moyen, ça va se puiser. Il va se retrouver mais réduit et finir vraiment malheureux. Il n'aura pas le pouvoir qu'il est en train de rechercher. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Là, il est maintenant dans l'état des risques. Julien Paluku nous dit ceci. Quand on a dirigé un pays, j'ai beaucoup aimé ça. Paluku dit ceci, quand on a dirigé un pays, on doit quand même s'empêcher d'avoir certains nombres de comportements affichés, vraiment. C'est ça la vérité. On n'est pas permis à faire du n'importe quoi. Quand on a dirigé un pays comme la République démocratique du Congo, on doit s'empêcher à afficher certains nombres de comportements. Pour finir, Julien Paluku nous dit que les gens qui se sont réunis à Nairobi avaient pour objectif de détourner l'attention du peuple congolais de ce qui se fait aux États-Unis d'Amérique.
Hein, ce qui s'est fait aux États-Unis d'Amérique est un fait mobilisateur pour relancer la reconstruction de notre pays. C'était ça le but. Détourner l'attention du peuple congolais de ce qui se faisait aux États-Unis d'Amérique. Hein? Ce qui est vraiment bénéfique, salutaire pour toute la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous aviez suivi le président Tshisekedi quand il était avec la diaspora congolaise à Bruxelles. Il a dit ceci: des gens ont mis vraiment des moyens, ils ont tout fait vraiment pour faire capoter les deals, notre deal avec les États-Unis d'Amérique. Ils se sont battus comme du diable, comme des démons vraiment, pour faire capoter, vous voyez, le deal USA DRC. Mais ça n'a pas réussi. Ils ont encore échoué. Ils échoueront jusqu'à ce qu'ils mourront. Alors, Paluku dit ceci: par conséquent, la RDC se dressera. Se dressera contre toute personne qui va chercher à distraire. À distraire sa marche vers l'émergence. La RDC fera tout pour mettre hors d'état de nuire toute personne qui cherchera à distraire sa marche vers l'émergence. On va utiliser tous les moyens de l'État congolais pour faire échec à tout individu qui voudrait vraiment faire du mal à la République démocratique du Congo. Trop, c'est trop.